Pendant que la plupart des gens dorment, Bernard Arnault, lui, fait travailler son argent. Discrètement, méthodiquement, comme un horloger suisse qui règle les rouages d'une fortune sans faille. On le connaît pour le luxe, les sacs Dior, les bulles de mouette, les vitrines de Louis Vuitton. Mais ce que peu savent, c'est que ces marques ne sont que la façade visible d'un empire souterrain. Derrière le sourire réservé du milliardaire se cache une mécanique d'investissement si fine qu'elle semble presque invisible. Des holdings secrètes, des start-up visionnaires, des immeubles dissimulés derrière des sociétés écrans. Chaque détail compte, chaque euro a une mission. Et c'est là que réside le vrai secret d'Arnault. Il ne laisse jamais son argent dormir. Il le fait voyager, croître, se multiplier, jusqu'à ce qu'il devienne un empire. Pendant que d'autres épargnent par peur, lui investit par conviction. Il comprend que l'argent n'est pas une fin, mais un levier, un outil pour construire la liberté financière, pas seulement pour lui, mais pour ses enfants et les enfants de ses enfants. C'est cette différence de vision qui sépare les spectateurs des bâtisseurs. Mais attention, ce n'est pas une histoire de hasard ni de privilège, c'est une histoire de stratégie. Car derrière chaque réussite spectaculaire se cache un système que n'importe qui peut comprendre et appliquer à son échelle. De la bourse de Paris aux startups de la Silicon Valley, du private equity à l'immobilier, Arnault a bâti un modèle qui redéfinit la façon d'investir. Et si vous découvriez aujourd'hui comment reproduire cette logique, étape par étape, pour faire travailler votre argent à votre place? Restez jusqu'à la fin car ce que vous allez entendre ne se trouve dans aucun manuel d'économie. Ce sont les coulisses de la richesse, les véritables secrets de ceux qui ne cherchent pas à paraître riches, mais à le rester. Les débuts discrets d'un empire financier. Il y a des fortunes qui naissent d'un coup de chance et d'autres qui se construisent coup après coup, comme une partie d'échecs. Bernard Arnault fait partie de cette seconde catégorie. Dès le départ, cet homme a compris une chose essentielle. Pour bâtir un véritable patrimoine, il ne suffit pas d'avoir de l'argent, il faut savoir le faire circuler intelligemment. Dans les années 80, il reprend une entreprise familiale presque oubliée, Agache, et en fait une holding puissante. C'est le socle invisible de tout son empire. À travers elle, il tisse sa toile, investissant dans le luxe, les médias, mais aussi des startups prometteuses. Derrière son air réservé, c'est un stratège qui joue sur plusieurs tableaux, toujours avec 10 coups d'avance. Mais ce qui frappe, c'est la vision. En 1999, quand la plupart des investisseurs français regardent encore la bourse de Paris, lui ose miser sur la Silicon Valley. Oui, Bernard Arnault, le roi du luxe, investit dans Netflix, alors que la plateforme n'est qu'un service de location de DVD. À travers son fonds Groupe Arnault, SE, il injecte 30 millions de dollars. À l'époque, personne n'y croit vraiment. Et pourtant, ce simple mouvement de pion deviendra un investissement symbolique. Celui d'un homme qui n'a jamais peur de sortir du cadre. Il tente, observe, revend quand il le faut, une vraie leçon pour quiconque cherche la liberté financière. Le courage de diversifier, même quand tout le monde doute. Cette audace, il la pousse plus loin avec EuropaWeb, un fonds de 500 millions de dollars dédié à la tech. On parle ici d'une époque où Internet faisait peur. Arnault y voit une révolution. Il place de l'argent dans eBay, Cisco et d'autres pépites avant même que le monde comprenne leur valeur. Et même quand la bulle Internet explose, il reste debout. Pourquoi? Parce qu'il n'investit pas par émotion, mais par stratégie. Il sait que les cycles du marché passent, mais que les idées solides survivent. C'est exactement la mentalité qu'il faut pour construire une indépendance durable. Penser long terme, comme un bâtisseur de patrimoine, pas comme un joueur de hasard. Ce premier chapitre de son histoire n'est pas seulement celui d'un milliardaire, c'est celui d'un visionnaire qui comprend que la richesse ne vient pas d'un seul secteur. En France, beaucoup placent tout dans l'immobilier ou l'assurance vie. Lui, il ose les startups, les fonds étrangers, les entreprises américaines. Ce n'est pas la chance, c'est une stratégie. Diversifier pour multiplier les opportunités. Et si on vous disait que ces premiers paris ne sont que la partie visible d'un empire beaucoup plus vaste? Car la suite va révéler comment Bernard Arnault a transformé ses investissements audacieux en un réseau mondial de sociétés interconnectées. Et croyez-moi, le meilleur reste à venir. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de vos finances et à construire un avenir sûr, vous êtes au bon endroit. Ici, nous transformons la complexité de l'argent en étapes simples et pratiques pour que vous atteigniez vos objectifs sans complications. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un j'aime, cela permettra à d'autres personnes de découvrir ce contenu. Partagez en commentaire quelle a été votre plus grande révélation financière aujourd'hui.
Votre expérience peut inspirer et aider d'autres membres de notre communauté à progresser. Et attention, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à recevoir nos guides pratiques et avancer dans votre parcours vers la liberté financière. Quand le luxe rencontre la technologie, à première vue, on pourrait croire que le luxe et la technologie n'ont rien à voir. Pourtant, Bernard Arnault a compris avant tout le monde que l'avenir du patrimoine passait par l'innovation. C'est dans cette logique qu'il crée Aglaé Venture, un fonds entièrement dédié aux startups. Et là, il ne s'agit plus seulement d'élégance ou de haute couture, mais d'intelligence économique. Sous son aile, des noms comme Spotify, Airbnb, Back Market, TikTok, Moderna ou encore eToro. Oui, le même homme qui détient Dior et Louis Vuitton place aussi son argent dans la santé, la musique, les cryptos et même l'intelligence artificielle. Cette diversité n'est pas un hasard, c'est un modèle de gestion de patrimoine que tout investisseur devrait observer. Ce qui distingue Arnault, c'est son approche presque scientifique de l'investissement. Il ne mise pas par instinct, mais par lecture du monde. Quand il investit dans Spotify, il comprend que la musique n'est plus un produit, mais un service. Quand il soutient Airbnb, il anticipe la révolution du logement partagé. Chaque mouvement de capital révèle une philosophie. Observez les changements de comportement avant qu'ils ne deviennent la norme. Et vous? Avez-vous déjà remarqué comment les habitudes autour de vous évoluent? Car c'est souvent là que naissent les plus grandes opportunités. Les Français investissent souvent dans ce qu'ils connaissent, mais Arnault, lui, investit dans ce que le monde va devenir. Plus récemment, il s'est tourné vers l'IA, cette vague technologique qui transforme déjà tous les secteurs. À travers Aglaé Venture, il injecte des millions dans des entreprises comme Borderless AI, H Company ou encore Photoroom. Ce n'est pas un simple fait de mode, c'est une stratégie, comprendre la valeur des algorithmes avant qu'ils ne deviennent indispensables. Ces entreprises développent des outils qui vont de la création d'images à la gestion des ressources humaines. On pourrait croire qu'ils s'éloignent du luxe, mais en réalité, ils préparent l'avenir du luxe digital. Car demain, même la FOD sera connectée, personnalisée, pilotée par des bonnets. Arnault investit là où se rencontrent art, élégance et innovation. Et pendant que certains investisseurs dorment sur leurs gains, lui construit des ponts entre l'ancien monde et le nouveau. Chaque holding qu'il crée est un laboratoire d'idées, chaque participation une porte ouverte sur le futur. Ce mélange entre investissement émotionnel et rationnel fait de lui bien plus qu'un milliardaire, un architecte du temps. Et le plus fascinant, ce que vous venez de découvrir ne représente qu'une petite partie de la stratégie. Car derrière Aglaé et ses startups flamboyantes, existe une autre entité, bien plus puissante et mystérieuse, qui orchestre ses plus grands coups financiers. Vous allez découvrir dans le prochain chapitre comment elle transforme chaque décision en empire. L'art de contrôle, la machine financière d'Arnault. Derrière chaque empire, il y a une structure invisible, un mécanisme qui fait tourner la machine sans bruit. Chez Bernard Arnault, ce rouage s'appelle Financière Agache. C'est la pièce maîtresse, la colonne vertébrale de tout son patrimoine. Peu de gens la connaissent, mais elle contrôle des milliards. Par son intermédiaire, Arnault détient des parts dans Hermès, Richemont, LVMH et même des entreprises du CAC 40. Ce n'est pas un hasard, c'est un plan minutieusement calculé. Tandis que la majorité se contente de placer leur épargne dans un livret A, lui structure des holdings qui travaillent 24 heures sur 24 à faire fructifier son capital. Chaque entité est reliée à une autre, comme un réseau d'artères qui irrigue un organisme géant, son empire financier. Prenons Hermès. En 2011, LVMH monte jusqu'à 22% du capital, provoquant une guerre judiciaire historique. Beaucoup auraient reculé, pas lui. Même après avoir cédé une partie de ses actions, il garde une position personnelle via Agache, environ 1,87%. Pourquoi? Parce qu'il sait que la valeur du luxe réside dans la rareté et la maîtrise. Quelques pourcentages suffisent pour rester dans la partie. C'est exactement ce qu'on appelle la stratégie du contrôle, invisible. Elle permet de rester discret, tout en gardant la main. Pendant que les autres exhibent leurs possessions, Arnault construit une toile que personne ne voit venir. Et c'est là que la différence entre richesse et pouvoir devient évidente. En 2024, il entre aussi chez Richemont, propriétaire de Cartier et Montblanc. Là encore, une participation minoritaire mais symbolique, une poignée de pourcents qui lui donne accès à un secteur clé. Et tout cela passe, encore une fois, par ses holdings. La financière Agache agit comme un chef d'orchestre silencieux, investissant aussi bien dans des géants que dans des startups, comme Ledger, spécialisés dans les crypto-monnaies. Ce mélange d'investissement traditionnel et technologique est la signature d'Arnault.
Il ne cherche pas à être partout, il cherche à être là où le pouvoir se concentre. Et ça, c'est une leçon d'or pour quiconque veut construire une liberté financière durable. Mieux vaut posséder 1% du bon actif que 100% d'un rêve instable. Et ce pouvoir, il s'étend bien au-delà du luxe. Grâce à LVMH, il détient indirectement plus de 7,8% du CAC 40, devenant le premier actionnaire de l'indice, devant même l'État français. Oui, vous avez bien lu. Un seul homme contrôle une partie du cœur économique du pays. Ce niveau d'influence n'a rien à voir avec la chance. C'est le résultat d'une vision stratégique longue de plusieurs décennies. Et pourtant, ce que vous avez découvert n'est encore qu'un aperçu. Car Arnaud ne s'arrête pas au marché coté. Il s'aventure aussi dans un domaine réservé à l'élite financière, le private equity, où les rendements explosent loin des projecteurs. Et c'est justement là que son empire prend une nouvelle dimension. Le private equity, là où l'argent dort pour se multiplier. C'est dans l'ombre que les plus grandes fortunes se construisent et Bernard Arnault le sait mieux que personne. Après avoir conquis le monde du luxe et des startups, il s'attaque au royaume fermé du private equity, ce terrain où seuls les initiés osent s'aventurer. En 2016, il s'associe avec le géant américain Catterton pour fonder L. Catterton, un mastodonte du capital investissement. L pour LVMH évidemment. 60% appartiennent à Catterton, les 40% restants sont partagés entre LVMH et Agache, sa holding familiale. Ce partenariat va devenir une machine à transformer les marques sous-estimées en empires mondiaux. Le principe est simple, acheter, développer, revendre. Mais derrière cette simplicité, il y a un art, celui de repérer avant tout le monde ce que le monde va désirer demain. Un des plus beaux exemples, Birkenstock. Ces sandales longtemps considérées comme anti-mode deviennent sous l'œil d'Arnaud un symbole de confort chic. En 2021, L. Catterton rachète plus de 70% de la marque pour environ 4 milliards d'euros. Arnaud, via Financière Agache, y prend aussi une participation directe d'environ 5,5%. Résultat, 3 ans plus tard, Birkenstock vaut le double. C'est ça le génie de l'investissement à long terme. Acheter quand personne n'y croit, vendre quand tout le monde veut en être. Et cette logique, Arnaud la répète sans relâche. Que ce soit avec APC, marque française haut de gamme, ou avec Savage X Fenty, la marque audacieuse de Rihanna, il joue toujours sur la même partition. Flair, patience et timing. Mais ce qui rend Arnaud redoutable, c'est sa capacité à allier émotion et mathématiques. Il ne choisit pas une marque seulement pour son potentiel financier, mais pour son histoire, son ADN, sa résonance culturelle. C'est ce qui explique ses coups de maître. Derrière chaque investissement, il y a une narration, celle d'un produit qui devient inspiration, d'une marque qui devient symbole. Ce mélange entre stratégie et intuition fait toute la différence. Pendant que la majorité regarde la rentabilité trimestrielle, Arnaud regarde la transmission patrimoniale, la pérennité. Son approche du private equity n'est pas spéculative, elle est artisanale, presque poétique. Il sculpte des entreprises comme un créateur façonne une œuvre. Et ce pouvoir d'anticipation lui permet de faire fructifier son patrimoine à un niveau que peu atteignent. Chaque participation qu'il garde ou revend devient une pièce dans un puzzle beaucoup plus grand. En 2008, il revend Micromania à GameStop pour 500 millions d'euros, un jackpot. Mais au lieu de célébrer, il réinvestit ailleurs. Car chez lui, l'argent n'est jamais une fin, c'est une énergie en mouvement. Et si vous pensiez avoir tout vu, détrompez-vous, car après le monde des affaires, il reste encore un domaine où Arnaud brille en silence, transformant la pierre en symbole de puissance. Et c'est là que son empire prend une nouvelle dimension. L'immobilier, le trône silencieux de l'empire Arnaud. Quand on pense à la richesse, on imagine souvent des chiffres, des actions, des startups, mais Bernard Arnault, lui, voit la richesse comme un territoire. Et dans son cas, ce territoire est bien réel, l'immobilier. Il ne s'agit pas de simples maisons de vacances, mais de symboles. De Saint-Tropez à Paris, en passant par Londres et les Bahamas, chaque propriété raconte une facette de son patrimoine. Dans le domaine privé des parcs à Saint-Tropez, il possède une villa estimée à plus de 40 millions d'euros. Un havre de paix au milieu des oliviers et des milliardaires. Là où la plupart voient un lieu de détente, lui voit un actif tangible, une réserve de valeur à l'abri des marchés. Et ce n'est qu'un avant-goût. Car il ne se contente pas d'acheter. Il investit aussi à travers ses holdings. Via Financière Agache, il possède plusieurs hôtels prestigieux, dont le White 1921 et le Cheval Blanc, 2 bijoux du luxe sur la Côte d'Azur. Ces établissements ne sont pas des simples adresses, ce sont des extensions de son empire, des vitrines vivantes de son goût pour l'excellence. Chaque détail, du marbre à la lumière, respire sa vision,
élégance, durabilité et prestige. Et bien sûr, il ne s'arrête pas là. À Paris, il détient un hôtel particulier de 2000 m² rue Barbet de Jouy dans le 7e arrondissement. Un écrin discret acquis pour 25 millions d'euros où se mêlent histoire, art et stratégie patrimoniale. Ce goût pour la pierre dépasse la capitale. Dans les Yvelines, il possède un château du 19e siècle à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, avec piscine intérieure, salle de sport et parc monumental. À Londres, une villa de 4300 m². Et aux Bahamas, une île privée de 54 hectares estimée à 200 millions d'euros. Ce n'est plus de la simple accumulation, c'est de la planification intergénérationnelle. L'immobilier n'est pas qu'un luxe, c'est un moyen de transmission, une assurance contre l'incertitude. Là où beaucoup voient une dépense, Arnaud voit un actif qui se valorise. Cette vision simple mais profonde est ce qui sépare les consommateurs des bâtisseurs. Et dans un pays comme la France, où la pierre est reine, il en a fait un royaume. Et pourtant, malgré ce pouvoir colossal, Arnaud reste un mystère. Peu d'interviews, peu d'apparitions publiques, il préfère laisser parler ses décisions. Ses investissements dans les startups, le luxe, le private equity et l'immobilier ne forment pas qu'un empire financier, ils forment un message. Celui d'un homme qui a compris que la vraie liberté financière se construit dans la discrétion, la stratégie et la patience. Et si sa méthode pouvait inspirer une nouvelle génération d'investisseurs français? Car au fond, la question n'est pas combien posséder, mais comment faire fructifier intelligemment ce que l'on a déjà. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir dans la suite dépasse tout ce que l'argent peut acheter. Alors, qu'est-ce qui différencie Arnaud du reste du monde? Pas la chance, pas même l'argent, mais une mentalité, celle de faire travailler chaque euro comme un soldat au service d'un plan plus grand. Pendant que d'autres comptent leurs heures, lui compte ses cycles d'investissement. Pendant que certains épargnent au cas où, lui bâtit des holdings, du patrimoine, des ponts entre le présent et l'avenir. La vérité, c'est que le secret de la richesse n'est pas dans ce que vous gagnez, mais dans la façon dont vous le faites fructifier. Et si vous pouviez vous aussi commencer à penser comme un stratège? Pas besoin d'un empire pour appliquer les mêmes principes. Il suffit d'une idée, d'une discipline et d'une vision. Commencez petit, mais commencez maintenant. Lisez, apprenez, diversifiez. Que ce soit une start-up, un fonds d'épargne, un investissement dans l'art ou dans la pierre, chaque décision compte. Ce qui sépare ceux qui avancent de ceux qui stagnent ne sont pas le montant sur leur compte. C'est le courage de passer à l'action. Alors demandez-vous, votre argent dort-il encore ou travaille-t-il pendant que vous dormez? Votre futur dépendra de la réponse. Car au fond, tout le monde rêve de liberté financière, mais peu sont prêts à agir avec la patience et la clarté nécessaires pour la créer. Et si au lieu d'admirer l'Empire Arnaud, vous commenciez à bâtir le vôtre? Le moment n'a jamais été aussi propice. Le monde change, les opportunités se multiplient, et la seule mauvaise décision, c'est de ne rien faire. À vous de jouer maintenant.